Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, David Waki est avec nous. On est ravis de le recevoir pour les dossiers Qualita. Il allait danser, David. Tout à fait. Bonjour. Ça va, David? Ça va très bien. On est ravis de vous retrouver. Donc, vous êtes ici, non pas pour nous distraire, quoique, on ne sait pas, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Mais parce que vous êtes responsable de la section francophone et bien d'un établissement, on va dire, scolaire qui s'appelle Yamin Ordé. Voilà. Yamin Ordé, tout à fait. Yamin Ordé, voilà. Donc, vous êtes en poste depuis 4 ans. Tout à fait. Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce programme qui est en fait une possibilité pour les enfants qui étaient un petit peu en rupture, pour qui l'ALIA n'a pas été simple, eh bien de venir dans cet établissement scolaire passer un bac israélien. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans de ça, on m'a demandé d'essayer de trouver une solution pour amener une nouvelle population dans le campus de Yamin Ordé qui a toujours été mandaté depuis déjà 63 ans que ça existe, pour les Olim Hadashim. D'une façon générale, il y a eu plusieurs communautés, essentiellement depuis une trentaine d'années, c'est les russophones, c'est aussi la communauté éthiopienne. Et depuis 4 ans, c'est d'ouvrir cela pour les francophones, pour ces jeunes dont l'ALIA ne s'est pas vraiment très bien passée parce que ils étaient un petit peu un peu en marge, je dirais, par rapport à différents codes sociaux, que pour eux c'est un petit peu différent de ce qu'ils avaient connu de la France. Alors juste pour préciser, donc c'est un campus qui se situe sur le mont Carmel. Vous avez 436 élèves de différentes nationalités et 110 élèves francophones, pas mal. Voilà, il y a plus de 110 élèves francophones qui sont amenés de la classe de 3e jusqu'à la terminale. Donc ça fait Kita Tête à Kita Yudbet, puisque le bac israélien, on ne va pas se... Voilà. Alors, pourquoi ça a marché ? Pourquoi ça a marché ? Parce que la méthodologie de Yamin Ordé est essentiellement basée sur essayer de trouver une motivation, essayer de redonner confiance aux élèves par le biais justement d'une certaine pédagogie, aussi bien au niveau scolaire que extrascolaire. Au niveau scolaire, c'est vraiment, sans manquer de respect bien sûr à tous les systèmes scolaires qui sont présents, aussi bien en Israël qu'en France, mais la pédagogie, l'écoute, le dialogue permanent est toujours ici la clé de la réussite, puisque aussi bien le corps enseignant que les différentes personnes qui encadrent justement les jeunes sont toujours en dialogue permanent avec eux. Lorsqu'il y a une difficulté, on connaît justement les différentes difficultés de la crise d'adolescence qu'on appelle. Des fois on veut pas, des fois ils sont pas d'accord avec telle ou telle chose. Essayer toujours d'amener justement le dialogue et d'essayer de percer pour essayer de leur donner une motivation, une confiance en eux essentielle. Donc c'est quoi ? Ce sont des jeunes qui arrivent avec des parents qui sont un peu désespérés, qui ne savent plus quoi faire, qui sont malheureux en Israël parce qu'ils ne sont pas intégrés ou parce qu'ils ont eu des difficultés scolaires avec la langue. C'est quoi ? C'est après quelques échecs qu'on arrive chez vous ? C'est pas forcément qu'après quelques échecs, c'est aussi pour comprendre. C'est vrai que les parents qui voudraient mettre leurs enfants chez nous ont eu certaines difficultés parce que justement en arrivant en Israël, ils ont eux-mêmes eu certaines difficultés à s'intégrer et donc ils sont un petit peu eux-mêmes en décalage par rapport à leurs enfants et ils perdent un petit peu le contrôle vis-à-vis d'eux, pardon. Et donc ces mêmes élèves, ils vivent un peu dans une bulle entre la France et Israël encore, et essayer de justement leur donner la possibilité de retomber, d'atterrir et de s'intégrer, voilà. Sauf comme on dit en hébreu, ce qui veut dire finalement. Alors, qu'est-ce que vous faites pour les aider justement ? Alors déjà, d'une part, au niveau scolaire, c'est pour ceux qui viennent d'arriver directement de France, c'est une année d'adaptation qui est avec un ulpan très important, puisque c'est plus de 20 heures par semaine qui sont données d'ulpan, et puis différentes matières. On parle d'un bac général, donc les différentes matières principales, mathématiques, anglais,
Il y a aussi le français, bien sûr, qui est enseigné. Alors ça, c'est ce qu'on fait aussi quand on passe son bac dans un établissement classique. Est-ce que vous avez peut-être plus d'heures de soutien scolaire après les cours ? Voilà, donc il y a un centre de soutien scolaire, il y a une équipe justement très importante au niveau de ce soutien scolaire. C'est aussi bien les professeurs eux-mêmes qui donnent justement des cours particuliers aux élèves, qui peuvent rester même des fois plus tard, et pas seulement faire le cours et je m'en vais, mais aussi d'être présents lorsqu'ils voient qu'il y a une difficulté qui est rencontrée chez un des élèves. C'est aussi bien ce qu'on appelle les bnot shirout, les bnot shirout, qui sont donc les jeunes filles qui font leur service civil. Et on en a aussi une bonne trentaine qui sont chez nous. Parmi elles, déjà une bonne dizaine qui sont francophones. Et puis des étudiants qui viennent, en l'occurrence, de l'université de Haïfa ou du Ternion pour la classe. Pour donner des cours de soutien. Ils viennent de façon bénévole. C'est pris en charge dans le programme. C'est d'une façon bénévole. C'est pour justement obtenir eux-mêmes des heures pour leur bourse d'études. Et donc tout cela permet à ce que, lorsqu'il y a des difficultés qui sont rencontrées au niveau scolaire, ils sont toujours aidés. Au niveau extrascolaire, et ça c'est très important, puisqu'on est dans un cadre où il y a un internat, bien que j'aime pas forcément la connotation, parce qu'en général en France on a l'habitude de penser internat, c'est le pensionnat avec la baguette. C'est pas le cas là. C'est pas le cas du tout, bien au contraire, on est très ouvert et on essaie justement d'amener l'élève à se sentir à l'aise et en famille. On est dans une communauté. Disons un campus sur lequel on peut dormir. C'est un campus scolaire où on peut dormir, en effet, où ils sont obligés de dormir, on dirait même. Mais c'est une véritable communauté éducative. J'habite moi-même sur place, l'ensemble de l'équipe habite sur place avec les élèves. Et c'est pour ça que c'est une grande famille. Et au niveau extrascolaire, il y a beaucoup d'activités extrascolaires qui sont présentées, aussi bien artistiques que sportives, que technologiques. Et on va essayer même de déceler certains talents chez des élèves. Vous allez nous expliquer, mais je crois que vous avez plus de 20 activités extrascolaires. C'est incroyable pour un campus qui est censé délivrer un diplôme de baccalauréat. Donc, vous mettez vraiment l'accent sur la personnalité des enfants ? Oui, la personnalité des enfants est très importante parce que ça va leur permettre justement de nouveau de se retrouver en symbiose avec la partie scolaire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force d'avoir essuyé des échecs, l'image de soi est complètement, on va dire, mis à mal. Oui. Et donc, ces activités extrascolaires vous aident à leur refaire prendre pied dans la réalité ? Tout à fait. Et de leur permettre justement à avoir des félicitations et de pouvoir percer en ce sens. Mais bien entendu, on fait l'équilibre entre les deux. Quelqu'un qui aime beaucoup le sport, on va lui offrir tout ce qu'il pense le mieux pour lui au niveau sportif. Mais bien entendu, il y a toujours la partie scolaire qui est toujours présente dans son esprit et les deux doivent aller avec. Voilà. Alors, vous nous avez dit, vous décelez des talents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, déceler des talents, il y a plein d'exemples, et d'ailleurs, donc, bien sûr, de francophones qui sont arrivés chez nous et on a, donc, en l'occurrence, décelé certains talents. Je donnerai comme exemple un jeune qui avait de Jérusalem, qui est venu chez nous, donc il y a maintenant 4 ans, qui a fini son cursus. Et qui a obtenu son bac. Bravo. Voilà. Et qui a des talents de peintre. Et on a décidé, on a bien sûr une activité de peinture, mais on a décidé d'aller plus loin et de lui offrir justement avec un artiste peintre de renom, puisqu'on a la chance d'habiter à côté du village des artistes qui s'appelle En-Od, qui est très, très joli et très connu dans le monde artistique. C'est là où habite Shlomo Arti, on va le dire quand même. En plus, Shlomo Arti habite là-bas, tout à fait. Et donc, pendant 2 ans, il a eu certaines façons, des types, comment dit-on, d'un enseignement sur la peinture, et ça lui a permis de pouvoir avoir une exposition de plus de 180 œuvres qu'il a fait et qu'il a exposées d'ailleurs à Jérusalem. Donc, grâce à ces activités extrascolaires naissent en plus des vocations. Voilà, exactement. Il y a d'autres exemples ? Il y a plein d'autres exemples, des exemples au niveau sportif. On a un jeune qui était très bon en athlétisme. On a la chance de participer à tous les marathons d'Israël et d'organiser aussi donc, différentes activités d'athlétisme. Et on s'est rendu compte qu'il était très très bon, qu'il gagnait toujours tous les
À tous les coups. Tous les coups, je dirais. En l'occurrence, à la grande journée de Kalita, il a lui-même remporté une médaille d'argent. Et donc, on a décidé de l'envoyer dans la fédération d'athlétisme de Haïfa. Et il a fini, là, maintenant. Il a été sélectionné pour participer au Maccabiades. Donc, il était au Maccabiades cet été. Ah, c'est formidable. Voilà. Et puis, il y a d'autres, j'imagine, des niveau chanteurs, artistique, peut-être. Chanteur, une chanteuse. On a une chorale qui, d'ailleurs, cette chorale a la chance de partir tous les 2 ans faire des soirées de gala aux États-Unis. Puisqu'on est aidé par, je dirais, les amis de Yeminord, mais en anglais ça fait mieux, Friends of Yeminord. Voilà, on va dire. Là, je me retrouve. Oui, de temps en temps, ça m'arrive. Et les Friends de Yeminord organisent des soirées de gala où ils font venir la chorale du campus. Et donc, c'est des jeunes, c'est une délégation complète de jeunes Israéliens. Oui, donc vous ouvrez un peu les horizons de ces jeunes. Complètement. Alors, j'imagine quand ils arrivent comme ça, peut-être un petit peu en rupture, il y a quelques petites difficultés. C'est pas forcément une grosse catastrophe quand ils arrivent chez vous. Ils peuvent juste être un petit peu décalés, tout simplement. Et leur image d'Israël, elle est comment? Elle est abîmée? Au départ, oui. Au départ, ils sont entre Paris et je dirais Natania ou Ashdod. Ils ont laissé leurs copains en France. Voilà. Mais très rapidement, puisqu'il y a aussi des ateliers de parole qui est organisé avec une psychologue francophone, il y a vraiment le dialogue permanent et constant. Et avec toutes ces activités qu'on va mettre en place sur un plateau d'argent, je dirais, les excursions à travers le pays, ce qu'on appelle la Ganna ou préparation militaire, beaucoup de choses qui sont mises en place pour pouvoir aussi être en symbiose avec les autres communautés. Ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, ils sont vraiment déjà d'une part aimés. Et on a un slogan qui est qu'on ne va pas les lâcher, mais on ne va pas les abandonner non plus. Et en hébreu, ça fait mieux, ça fait l'homme vater, ani l'homme vater, velo levater. Ça veut dire d'une façon générale, on va toujours être présent pour eux, et cela même après le bac, il faut le savoir, puisqu'on continue, c'est le nec plus ultra chinois Yeminord, de continuer le cursus d'accompagnement, aussi bien pour l'armée, mais aussi bien pour les différentes méchinotes, à savoir les années préparatives avant l'armée ou pré-universitaires. Pré-universitaire, voilà. Bien sûr. Donc on est vraiment présent. Vous êtes présent, c'est formidable. Alors vous parlez, on a parlé en début de l'émission d'un campus où il y a d'autres nationalités, d'autres types pas uniquement des francophones. Est-ce qu'il y a des activités communes? Est-ce que ça match entre tous ces jeunes? Tout à fait. Il y a vraiment un point je dirais, un dénominateur commun, qui est que justement tout le monde sont issus de l'Alia où on fait eux-mêmes leur Alia. Donc pourtant on dit tout le temps que l'Alia de France est spéciale, les difficultés ne sont pas les mêmes et tout, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, bien entendu. Il y a certains codes sociaux qui sont différents, mais néanmoins on pratique beaucoup d'activités en commun sur essayer de comprendre la culture de l'un et de l'autre. En l'occurrence, on organise une journée pour chaque communauté, aussi bien pour les Éthiopiens, ce qu'on appelle, qui est connu même dans le calendrier d'Israël, le Sigd, aussi bien pour les russophones, ils vont faire une activité du 9 mai, c'est tout le monde qui participe. Et depuis 4 ans, on a une journée spéciale, l'Alia de France, où justement les jeunes vont faire une pièce de théâtre en hébreu, où on va avoir des plats culinaires au réfectoire français, et c'est tout le campus qui attend cette journée avec impatience, parce que c'est vraiment très bon. Bah oui. Voilà, et donc tout ça permet justement de se connaître, de se rassembler. Et ça les aide, j'imagine, à mieux s'intégrer dans le pays. Ça aide de mieux les intégrer. La deuxième méthode que l'on a, elle est importante, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des jeunes de pouvoir être aussi mélangés. C'est pas forcément rester dans une bulle franco-française. Ça peut être le cas à la première ou la deuxième année, lorsqu'ils viennent d'arriver directement d'Israël. Mais après, lorsque des jeunes ont déjà sont déjà, on va dire, vatiques, comme on dit en hébreu, anciens en Israël, ont la possibilité d'être déjà dans un groupe mélangé, avec des jeunes éthiopiens, des jeunes russes, des jeunes francophones, avec un madrir ou une madricha israélienne. Et tout ça va permettre de pouvoir vivre vraiment une symbiose. Ils sont très contents. Alors, comment on fait pour s'inscrire dans ce programme? Parce que j'imagine que la rentrée scolaire est pour bientôt. Donc, si certains parents n'ont pas aimé peut-être les écoles de leurs enfants, si les enfants ont envie de voir du pays, de partir dans le nord, aller près de la mer, profiter d'un joli campus. C'est paradisiaque, d'ailleurs. Oui, c'est très beau. Le Mont Carmel, franchement, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller visiter. Vous allez adorer. Alors, comment on fait pour s'inscrire?
Tout simplement, on peut me contacter, aussi bien par mail. Il y a le site internet de Eminord, très simple, eminord.co.il, avec les 3 lettres de W, bien sûr, entendu avant. Oui. Et puis, directement sur mon téléphone, où je suis tout le temps disponible. Vous pouvez le donner à l'antenne, il n'y a pas de problème. Donc allez-y. c'est le 054 211 96 00, avec l'indicatif pour ceux qui appellent de France, 00 972. Ça coûte combien ? Alors, pour quelqu'un qui vient à peine de faire son ALIA, pendant 2 ans, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à payer. Il est dispensé de frais de scolarité, puisque c'est le ministère de l'Éducation qui, en l'occurrence, le département, ce qu'on appelle de l'ALIA Tanoar, qui subventionne donc les élèves. À partir de la 3e année, ça passe à un montant de 250 shekels par mois. Et puis, après 4 ans, c'est par rapport aux revenus des parents, mais la fourchette n'est pas énorme. D'accord, en tout cas c'est une possibilité intéressante. C'était important pour nous de vous donner la parole pour dire aux gens qui sont un peu paumés, eh bien non, il y a des solutions en fonction du parcours de chacun, du temps que ça prend de s'intégrer. Ça prend du temps de s'intégrer, et c'est pas grave. Si au début la scolarité n'a pas été mirobolante, ça se rattrape, on peut toujours recommencer. C'est ça ce qui est merveilleux en Israël, même après l'armée, on peut améliorer les notes de son bac, on peut recommencer et on peut réussir. C'est pour ça que, bien sûr, nous sommes aussi la start-up nation. C'est parce que les gens sont ouverts et que rien n'est jamais figé. Voilà, alors merci beaucoup d'être venu nous voir. David Waki, juste avant de se quitter, c'était quoi votre plus joli... depuis 4 ans, vous avez dû en voir des promotions, des choses, des émotions, vous avez dû en vivre. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça ? Eh bien, malgré tout, on peut avoir aussi la larme à l'œil, puisque c'est vrai que lorsqu'on suit des élèves pendant plus de 4 ans et qui finissent donc leur cursus, en l'occurrence d'ailleurs cette année, on a eu plus de 45 francophones qui ont fini en même temps donc leur bac israélien, et il y a eu 80% de réussite. Ils ont tous déjà trouvé, je dirais, chaussures à leurs pieds, puisqu'ils vont continuer leur cursus aussi bien militaire qu'universitaire. Moi, ce que je dirais, c'est cette année, les élèves m'ont offert un livre de remerciements après 4 ans. Vous voyez, déjà, je commence un peu à frissonner. Des élèves que je n'étais pas forcément tout le temps en contact avec eux, permanent, mais qui, tout le monde voulait absolument me dire merci, que c'était, entre guillemets, grâce à moi qu'ils étaient là et qu'ils avaient réussi. Donc, ça fait plaisir. Qu'ils étaient restés, qu'ils n'avaient plus du tout envie de repartir. Pas du tout. Voilà, formidable. Merci David Waki. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.